Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Oui, c'est Jésus qui nous rassemble ici dans cette église de Blancois ce matin, ou vous qui vous rassemblez derrière votre écran pour partager ensemble ce dimanche cette Eucharistie, cette prière qui nous rassemble, comme on vient de le chanter, en corps du Seigneur. Le corps du Seigneur est un corps très étendu. Chaque membre est bien important pour jouer son rôle. Réunissons-nous tous à travers cette prière pour nous nourrir de la parole de Dieu, même si pour certains nous aimerions davantage évidemment, nous nourrir du corps du Christ, nous nourrir, quoi qu'il en soit, de la force de son amour pour faire corps et nous porter les uns les autres dans cette aventure d'église et de vie. Entrons dans cette célébration en préparant nos cœurs à accueillir le Seigneur, à accueillir sa parole qui nous invite encore et toujours à le chercher, à le découvrir. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Que Dieu, dans la lumière de son amour, éclaire nos obscurités et nous pardonne, qu'il se fasse proche de nous et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen.
Unissons-nous les uns aux autres par la prière. Seigneur Dieu, Père de tous les hommes, tu fais de nous un peuple sanctifié par ton amour. Puissions-nous nous laisser saisir par ta grande bonté envers nous tous, par Jésus le Christ, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit, « Me voici. » Il courut vers le prêtre et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Et il répond, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva, il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Il lui répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie et il dit, « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit, « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint et il se tenait là, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. J'espérais le Seigneur, il s'est penché vers moi, il m'a bouche, il m'a dit un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles, tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. À toi, ta loi me tient aux entrailles. Je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu.
ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Rends grâce à Dieu. En Jésus-Christ, nous avons reconnu le Messie. Par lui sont venues la grâce et la vérité. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : Voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait. Et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit : Que cherchez-vous ? Ils lui répondirent : Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu ? Il leur dit : Venez et vous verrez. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit : Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire le Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que cherchez-vous ? Ce sont les toutes premières paroles de Jésus dans l'évangile de Jean. Jésus posera encore 2 fois cette question aux soldats conduits par Judas venus arrêter Jésus. Qui cherchez-vous ? Et puis, au matin de Pâques, quand il demandera à Marie-Madeleine : Qui cherches-tu ? Chercher, cela suppose le désir de savoir, de connaître ce que l'on ne connaît pas encore. Cette nécessité de chercher à savoir est l'une des caractéristiques majeures de l'être humain. Jean-Baptiste a éveillé la curiosité de 2 de ses disciples. Quand, voyant Jésus qui allait et venait, il l'a désigné. Voici l'agneau de Dieu. Alors ils ont voulu en savoir davantage. Ils suivirent Jésus. La question de Jésus semble toute banale. La réponse des 2 amis est banale, elle aussi. Où demeures-tu ? Pourtant, au-delà de la banalité des mots, c'est un désir plus profond qui s'exprime.
qui les intriguait. Jésus a accueilli non seulement leurs questions superficielles, mais bien plus leurs désirs secrets. Et il leur dit, venez, et vous verrez. Ce fut là une rencontre tellement inoubliable qu'ils se sont souvenus toute leur vie de l'heure à laquelle ça s'est passé. C'était vers 4 heures du soir. Alors ils l'accompagnèrent. Ils virent où il demeurait. Et ils restèrent avec lui ce jour-là. Où donc Jésus demeurait-il à ce moment-là? L'évangéliste reste muet. Mais les deux disciples ont découvert, dès cette première rencontre, que la vraie demeure de Jésus était chez son Père. À 12 ans, il avait déjà dit à Marie et à Joseph, « Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ?» Que cherchez-vous? La question s'adresse à nous. Quand nous venons à l'église, quand nous voulons prier, est-ce vraiment pour connaître Jésus, pour le rejoindre dans son secret ultime, pour entrer avec lui dans l'intimité du Père? À chacun de donner sa propre réponse, comme l'ont fait les premiers disciples ou le petit Samuel. Plutôt que de chercher une adresse précise, Jésus invite à voir et à découvrir en lui ce que les hommes cherchent. Venez et vous verrez. Si vous le cherchez, il vous donnera d'autres indices pour le trouver. J'habite au sommet de la rue de la Croix. Je suis sur le seuil de la place du tombeau vide. Vous verrez dans l'amour qui bat au cœur de cet homme, l'amour que cherchent les hommes. Vous verrez dans la manière d'accueillir tout être humain, la tolérance qui ne détourne pas les yeux. Vous verrez dans les larmes de Jésus qui pleure son ami Lazare, le lien avec nos peines et nos déchirements. Vous verrez dans la liberté de Jésus le souffle qui déchaîne les passions. Vous verrez dans l'humanité de Jésus le visage d'amour de Dieu habitant la terre. Souvent, comme Samuel, André ou Simon, nous avons besoin de quelqu'un qui nous souffle à l'oreille « Voici l'agneau de Dieu ». Mais n'entende, ne vibre, n'écoute et ne répondent alors que les affamés, les chercheurs, les gourmands de vérité et d'amour. Soyons de ceux-là. Nous sommes réunis en un même corps, celui du Christ, celui de l'Église, celui de nos communautés. Redisons ce qui nous réunit les uns aux autres et au Christ et à Dieu. Redisons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Il se donne à nous pour sauver les hommes du mal et de la mort. Présentons au Seigneur Jésus nos intentions pour un monde meilleur. Seigneur, l'apôtre Paul nous exhorte à prendre soin de notre corps et à le respecter comme un membre du bien. Certains parmi nous soignent, revalident et guérissent nos corps malades ou blessés. Nous te demandons d'offrir une grâce particulière à chacun de ceux qui, en ces temps d'épidémie, avec obligation, portent secours à ces sanctuaires de ton esprit, que sont nos corps. Seigneur, entends notre prière. Tel Samuel, puissions-nous t'écouter et répondre à ton appel. Les préoccupations de la vie quotidienne nous absorbent souvent et nous empêchent de t'entendre nous dire ce que tu attends de nous. Fais-nous signe et apprends-nous ce que le cardinal Sarah appelle la force du silence. Seigneur, entends notre prière. Aujourd'hui encore, retentit l'appel de Christ à le suivre. Seigneur, suscite aujourd'hui de nouvelles vocations, de nouveaux ouvriers dans les vignes du royaume. Seigneur, entends notre prière. Que notre prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur Jésus, qu'à travers toi nous puissions ensemble nous unir pour servir le monde selon la justice de Dieu, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous voici devant toi, Seigneur, avec le fruit de notre vie. Reçois ces offrandes, signe de notre fidélité à ta parole, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et le
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères et de tous les hommes de ce temps. Tu nous invites à te suivre afin de découvrir les merveilles de ton amour. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d'amour. Ta parole se révèle à nous comme une source de bonheur éternel. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui fais de nous un seul peuple, unis au Christ, rassemblés en un seul corps, nous vivons en famille dans un seul et même esprit. Tu es Père, nous te sommes unis par les liens de la vie. Tu as mis en nous ton souffle, ton esprit. Tu nous as fait naître de l'eau et de l'esprit par le baptême et la confirmation. C'est pourquoi nous te rendons grâce pour ton amour avec les anges et tous les saints. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et
la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre, et toutes celles et ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous ces visages qui nourrissent notre prière aujourd'hui, visage de joie, visage de souffrance, sur eux tous nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que cherchez-vous? Demande Jésus à ceux qui le suivent, en leur donnant un jour la prière du Notre Père. Jésus nous donnait aussi un chemin pour le suivre, pour ajuster nos vies aux attentes de Dieu. Ensemble, en Église, en corps du Christ, tournons-nous vers Dieu avec ces mots que Jésus nous a confiés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Tu t'es donné au monde, Seigneur, pour conduire les hommes sur les chemins de la paix. Seigneur Jésus, berger de l'humanité, serviteur parmi les serviteurs, que nos pas suivent les tiens, que ta vie soit un exemple pour tous, qu'ensemble nous parvenions à cette paix promise à tous pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Christ. Oh
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole et je serai guéri. Prions encore
Seigneur. Nous voici rassasiés de ton amour, Dieu Père de tous les hommes. Tu nous donnes de vivre unis à toi par les liens fraternels avec Jésus ton Fils. Que cette filiation renforce notre foi afin que nous soyons artisans de ton royaume par Jésus le Christ qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci aux personnes présentes qui nous ont permis de célébrer cette Eucharistie, la chorale, son organisme. Merci à M. Léchevin, Étienne Drèze pour le soutien technique qu'il assure pour diffuser cette Eucharistie à Fos et même plus loin certainement. Bientôt il y aura une place pour lui en Mondiovision, allez savoir. Continuons à être prudents, je crois que l'actualité nous y encourage, quand on entend les pays voisins qui resserrent la vis, nous verrons cette semaine ce qui se fera dans notre pays. Donc continuons, même si c'est difficile, à être prudents, à garder nos distances, nos masques et tout ce qu'on nous recommande. La météo nous y encourage et nous y aide peut-être aussi à rester le plus possible calfeutrés au chaud chez nous, si nous le pouvons. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et la joie de